Et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette Info Sport Mag sur la chaîne d'information continue de Côte d'Ivoire. Et ouvrons cette édition avec le judo. La Fédération ivoirienne de judo a reconduit à sa tête son président sortant, Seydou Daboné. L'élection s'est tenue le samedi dernier à la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau. Elle a été élue avec 33 voix sur 36 clubs présents. Suivons le reportage de Diandi Nyenikei. Les acteurs du judo ivoirien étaient réunis pour l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de judo. Sur les 36 clubs affiliés, 33 ont pris part au scrutin. À l'issue du vote, Seydou Daboné a obtenu l'intégralité des suffrages exprimés. Cette réélection s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde sportif. Reconduit pour un nouveau mandat, le président entend poursuivre le développement du judo ivoirien. Il n'y a pas de conflit au sein de la fédération parce que nous avons compris une seule chose. Il n'y a que notre solidarité, il n'y a que notre détermination qui nous permettront d'atteindre les objectifs. Et les clubs ont bien voulu les choisir pour que nous atteignions ces objectifs-là. Et j'espère ne pas les décevoir parce que ça fait déjà 6 ans que je suis là. Et s'ils ont décidé de me donner encore 6 ans, c'est parce qu'ils estiment qu'ils ont à la tête de Côte d'Ivoire Judo une équipe qui répond à leurs aspirations. Parmi les projets annoncés figure la création d'une académie de judo à Agboville sur un terrain d'1 hectare. Cette infrastructure vise à renforcer la formation des jeunes judokas et à préparer la relève. Réélu à l'unanimité, Seydou Daboné entame ici un nouveau mandat placé sous le signe du développement et de la performance. Et notons que désormais, la Fédération ivoirienne de judo s'appelle Côte d'Ivoire Judo. Et parlons d'une autre élection, cette fois-ci à la Fédération ivoirienne de cyclisme. À cette Assemblée générale élective tenue le dimanche dernier au Comité national olympique de Côte d'Ivoire, s'est soldée par une égalité parfaite entre le président sortant, Alla Kwame, et son challenger, Sylvestre Ouattara, avec 15 voix chacun. Plus de détails avec Zénab Gombré. Réunis en Assemblée générale élective, les délégués de la Fédération ivoirienne de cyclisme étaient appelés à désigner leur président pour la prochaine mandature. Après le dépouillement des bulletins, les 2 candidats en lice, Alla Kwame et Sylvestre Ouattara, ont obtenu chacun 15 voix. Une situation qui n'a pas permis de départager les 2 prétendants au poste. La présidente du comité électoral explique les dispositions prévues par les textes pour la suite du processus. En qualité de présidente de la commission électorale, j'observe et puis pour moi, mon souci, c'est que les travaux se passent correctement pour qu'on arrive éventuellement à un bon résultat qui ne soit pas contesté. On vient à une élection, il y a plusieurs cas de figure. Il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a une égalité et c'est ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Donc, je vous dis que là-dessus, moi, personnellement, je n'ai pas d'autre avis parce que je m'attendais aux 3 scénarios. Et il y a un qui est sorti de là, on s'y fait et puis on reviendra dans 2 semaines. À l'issue du scrutin, les 2 candidats se sont exprimés sur ce résultat inédit et ont livré leurs impressions. Au niveau des élections, surtout quand ça se joue sur un si petit nombre, il y a toujours des possibilités d'égalité. Oui, je m'en doutais un peu que ça allait être très serré, mais j'avais quand même, je pense, idée de ce que je serais passé parce que j'ai l'expérience pour moi, j'ai géré pendant 15 ans cette fédération et que ça aurait pu peser pour moi dans la balance. Apparemment, mon challenger a fait peut-être une campagne beaucoup plus incisive que la mienne et il a réussi donc à récupérer, je pense, une de mes voix et il va falloir qu'on essaie de renverser la chose dans 2 semaines. Nous venons donc de finir le vote et là, nous sortons avec 50% chacun. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, au niveau donc, de la Fédération ivoirienne de cyclisme, il y a de véritables enjeux, il y a une vraie fracture et que pour le prochain président, il faudra qu'il se base sur le premier pilier que nous avons défini, qui était donc la réconciliation, le rassemblement de tous les acteurs du cyclisme ivoirien. En attendant la poursuite de la procédure électorale, les acteurs du cyclisme ivoirien
reste suspendu à l'issue de ce duel qui n'a pas encore livré son vainqueur. Et parlons à présent de tennis de table. Un tournoi des dirigeants du club s'est déroulé le samedi dernier à la Sodemi. Au terme de la compétition, Dosoumel Moussa s'est adjugé le trophée. Diendini Nikaï pour les détails. Sur les tables, les échanges s'enchaînent. Concentration, rapidité et détermination rythment les différentes rencontres. Pour les organisateurs, cette compétition constitue une occasion de rassembler les forces vives du tennis de table ivoirien et de permettre aux jeunes athlètes de mesurer leur niveau, progresser et se préparer aux exigences du haut niveau. L'objectif principal, c'est de permettre aux jeunes de s'exprimer. Voilà, parce que le constat qui a été fait en discutant avec l'ensemble des clubs, c'est qu'il y a très peu de tournois qui sont organisés. Les coachs qui sont là, ils vont voir les athlètes talentueux, ceux qu'il faut suivre un peu mieux, un peu plus pour attendre d'eux davantage. Le parrain de la compétition, lui-même ancien pratiquant de tennis de table, se réjouit de voir la discipline retrouver de l'animation. Par son engagement, il entend contribuer au développement du tennis de table ivoirien et encourager la jeune génération à s'y intéresser davantage. Depuis le mois dernier jusqu'à maintenant, j'ai fait 5 parrainages. Chaque 2 semaines, c'est les vacances. J'essaie d'animer à ma dose, en tout cas, le volet tennis de table ivoirien. C'est la joie de vivre quand je vois les enfants, pendant les vacances, pratiquer le tennis de table ivoirien. Au terme des confrontations, Moussa, de la catégorie senior, s'impose et décroche le titre. Une victoire qu'il attribue au travail accompli et aux efforts consentis durant sa préparation. Je suis vraiment heureux d'avoir gagné cette compétition parce que je me suis entraîné, j'ai donné ce que j'ai donné. Voilà, aujourd'hui ça a payé parce que la fois dernière, j'avais perdu, j'avais eu une défaite que je n'ai pas pu aimer. Voilà, donc je me suis entraîné et j'ai donné ce que ça a donné. Et Dieu a fait grâce. Ce sacré récompense les efforts du champion et met en lumière le potentiel des pongistes ivoiriens. Et place maintenant au Nambudo. La 5e journée du championnat national s'est disputée le dimanche dernier au lycée technique d'Abidjan. À l'issue de cette journée, Ediafoui Béatrice et Kouabousson ont remporté les médailles d'or, respectivement chez les dames et chez les hommes. Abiyo Constant pour le commentaire. Précision des gestes, maîtrise des enchaînements et concentration étaient au rendez-vous lors de cette 5e journée du championnat national de Nambudo. Sur les terrains du lycée technique d'Abidjan, les compétiteurs, hommes et femmes, se sont illustrés dans les différentes épreuves de kata. À l'issue de la compétition, le président de la Fédération ivoirienne de Nambudo, Lori Armel, s'est félicité du niveau technique affiché par les athlètes et des progrès enregistrés au fil des journées du championnat. Nous étions à notre 5e journée du championnat national et aujourd'hui c'était réservé exclusivement au kata. Voilà, donc les athlètes ont montré leur talent. Ils ont montré aussi, ils ont rendu le travail qui est fait vraiment dans les clubs et dans les regroupements de l'équipe nationale. Donc j'ai vu un peu quand même quelques velléités. Voilà, vous-même vous avez assisté aux différentes finales. Il y a eu des égalités et il y a eu des prolongations. Donc cela veut dire que les uns et les autres sont conscients du travail qui est fait. Donc je pense que c'est de bonnes guerres pour le championnat du monde qui frappe à notre porte d'ici octobre. Est-ce que les meilleurs compétiteurs de chaque catégorie ont été récompensés après leurs prestations. Heureux de leur performance, les vainqueurs ont exprimé leur satisfaction et leur ambition de poursuivre leur progression. Je me sens soulagée vu que la compétition précédente, j'étais 3e. Je suis allée travailler pour redoubler d'efforts et je suis revenue plus forte. Oui, je pense, mais il faut redoubler d'efforts encore, vu que c'est bon, mais on doit être excellent pour la Coupe du Monde. Donc, il faut donner le meilleur de soi-même. Déjà, j'aimerais dire merci au président de la fédération pour la 5e journée qui a été organisée. Nous sommes venus juger notre niveau. Terminer 2e, c'est vrai, j'aurais voulu être à la première place. Mais il a manqué un peu plus de concentration, un peu plus de lucidité dans l'exécution des katas. Et aussi au niveau technique, je crois qu'on va aller travailler pour pouvoir se remettre à niveau techniquement afin de pouvoir rehausser encore le niveau et aussi espérer prendre la première place pour la prochaine fois.
Cette 5e journée du championnat national s'inscrit dans la préparation des athlètes ivoiriens en vue du prochain championnat du monde de Nambundo. Ouvrons à présent la page football dans ce magazine des sports. Le terrain de la cité des 112 logements d'Abobo Sogefia a accueilli le samedi dernier le lancement de la 4e édition du tournoi de la solidarité. En match d'ouverture, le FC Mifa s'est imposé face aux Magiciens sur le score de 1-0. Suivons les détails de cette rencontre avec Fanny Karia. Dans une ambiance festive et conviviale, les deux équipes ont offert un spectacle de qualité aux supporters. Plus réaliste, le FC Mifa a su faire la différence pour décrocher les 3 premiers points de la compétition. À l'issue de la rencontre, le président du comité d'organisation a rappelé les objectifs de ce tournoi qui vise à renforcer la cohésion sociale, promouvoir le vivre ensemble et offrir un cadre d'expression à la jeunesse du quartier. On organise le tournoi dans le but de gagner la jeunesse parce qu'on a remarqué que pratiquement après une année scolaire bien remplie, la jeunesse est plus ou moins laissée à elle-même. Donc pratiquement c'est dans ce cadre qu'on essaie de rassembler la jeunesse autour d'un terme pour essayer à travers le tournoi pour véhiculer un message et puis voir dans quelles conditions nous pouvons mieux passer les vacances. Bon, les objectifs c'est de pouvoir faire de la sensibilisation. C'est le pouvoir faire la sensibilisation parce que nous avons remarqué que depuis un certain moment, nos jeunes frères sont laissés pour acquis par un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle on essaie de regrouper notre jeunesse autour de ce tournoi où à chaque année il y a un thème. Le thème de cette année c'est jeunesse responsable, carton rouge à la haine, puis pour le vivre ensemble. Présent pour l'occasion, l'ancien international ivoirien Mac Didier Zoro, parrain sportif du tournoi, a salué le niveau de jeu affiché par les deux formations et encouragé les jeunes participants à poursuivre leurs efforts. Écoutez, déjà, je suis content d'être là parce que je suis natif de cette commune, surtout de ce quartier. Donc, il était important d'être là pour accompagner mes jeunes frères aujourd'hui qui sont dans le parcours, dans le rêve de devenir des joueurs comme nous. Et déjà, je vois, vous savez que la matière première, elle est bonne, les joueurs sont de qualité, il faut simplement qu'ils soient encadrés. Cette 4e édition du tournoi de la solidarité réunira plusieurs équipes du quartier dans les semaines à venir, avec pour ambition de faire du sport un véritable facteur de rassemblement et de fraternité. Et la terrasse d'Abobo Sagbe accueille le lancement de la 3e édition du tournoi organisé par le réseau des 4 d'Abobo Reka. L'objectif est d'occuper sainement les jeunes de la commune à travers le sport. Plus de détails avec Carmel Yao. À Sagbe Céleste, dans la commune d'Abobo, le sport rassemble les populations. Le coup d'envoi du tournoi de la solidarité a été donné ce dimanche 9 août dans une ambiance conviviale. Pour cette première journée, le Real Madrid et l'équipe de Pirates FC se sont affrontés devant un public venu nombreux pour les soutenir. Nous avons tenu d'organiser un tournoi de Maracana ici à Sagbe Céleste, placé sous le sceau de la solidarité, avec pour sous-thème Sagbe Céleste dit merci à Maman Kanda Kamara. C'est un grand moment pour nous de rassembler les jeunes à la faveur de ces vacances pour essayer de faire passer des messages de paix, de solidarité. Je pense que, comme on le dit, la reconnaissance et la mémoire du cœur. Et nous avons l'obligation de manifester cela pour dire merci à travers ce tournoi de Maracana. Merci. Pour la municipalité d'Abobo, ce rendez-vous sportif constitue une belle occasion de rapprocher les habitants et d'encourager les jeunes à travers une activité saine. Je veux dans ce sens-là à s'éloigner de tous les maux qui gangrènent aujourd'hui la société ivoirienne, surtout au niveau de la jeunesse. Drogue, banditisme, mais avec une jeunesse responsable, consciente, qui organise un tel tournoi, c'est s'éloigner également de ces genres de fléaux. C'est pourquoi Madame le maire accompagne ces belles initiatives. Et elle promet aux jeunes gens de Sagbe Céleste d'être avec eux à la fin de ce tournoi, surtout de la finale. Mais elle souhaiterait que ça se passe dans la convivialité, dans la fraternité et aussi dans un élan de solidarité. Au total, 16 équipes participent à la compétition. Certaines sont issues de Sagbe Céleste, tandis que d'autres viennent de différents quartiers. Les différentes équipes vont désormais poursuivre la compétition avec en ligne de mire la grande finale prévue le 20 septembre prochain.
Une compétition qui allie ainsi fair play et esprit de partage. Et restons toujours à Abobo, cette fois-ci en Dautré, où s'est disputée la finale du tournoi de la cohésion sociale qui a réuni plusieurs jeunes du quartier autour du ballon rond. Et direction à présent Yopougon, la première édition du tournoi TBO, organisé par les jeunes du quartier Sidessi, a connu son apothéose le dimanche dernier sur le terrain du dit quartier. Le reportage de Gaël Bamba, commenté par Fanny Carilla. Le terrain de la CDC a servi de cadre à la première édition du tournoi TBO, une initiative sportive dédiée à la jeunesse et placée sous le signe du vivre ensemble. Tout au long de la journée, plusieurs équipes issues de différents quartiers se sont affrontées dans un esprit de fair play. Entre actions de jeu, encouragement du public et animation, l'ambiance est restée festive. Pour les organisateurs, ce tournoi vise avant tout à renforcer les liens entre les jeunes et à promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale. Oui, on a voulu simplement rendre hommage à un grand homme du pays, et à l'image du vice-premier ministre du Côte d'Ivoire, M. Téné Birahim Ouattara, ministre de la Défense, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Ce monsieur incarne la sécurité, il incarne la sérénité. Le message que je voulais donner à la jeunesse est un message d'espoir, de se détourner de tous ces fléaux qui peuvent les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Au-delà de la compétition, cette rencontre a également été marquée par des dons et la remise de récompenses aux différentes équipes participantes. Les responsables de l'initiative saluent l'engouement des jeunes et souhaitent inscrire ce rendez-vous dans la durée. Au football, on ne demande pas ton ethnie. Au football, ici, on ne demande pas ton parti politique. On ne demande pas ta couleur de peau. C'est le ballon et le bon ballon qu'on demande de jouer. L'équipe victorieuse n'a pas caché sa satisfaction après son sacre. Le était extraordinaire, les représentants nous ont bien accueillis. Nous sommes heureux d'avoir gagné cette coupe. On espère qu'il y aura des éditions suivantes. Cette première édition du tournoi TBO laisse déjà entrevoir une belle perspective pour les années à venir. À travers le football, les organisateurs entendent continuer à promouvoir la paix, l'unité et le vivre ensemble au sein de la jeunesse de la CDC, tout en honorant la vision de Téné Birahim. Et toujours en football, la mairie de Makori, en collaboration avec la Fondation Children of Africa, a procédé au lancement de la 17e édition du Mondialito, un tournoi qui met aux prises les jeunes des centres de formation de football des différentes communes d'Abidjan et dans la catégorie des moins de 40 kilos. Un reportage de Salomon Kidi, commenté par Diandi Ninikaï. La mairie de Marcory, en collaboration avec la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, a donné le coup d'envoi de la 17e édition du Mondialito. Au total, 32 équipes prennent part à cette compétition dédiée à la jeunesse et à la promotion des valeurs sportives. Pour cette rencontre, le public a assisté à une rencontre entre FC Italie et FC Portugal. Au terme d'un match disputé, l'équipe d'Italie s'est imposée 2-0. Le représentant du maire est revenu sur les enjeux de cette compétition et son importance pour la jeunesse de la commune. Ce tournoi Mondialito rentre dans le programme du maire Abi Raoul, qui dit que Makori, carrefour des loisirs et des sports, Makori, la commune aux 1000 étoiles. Je veux parler de notre star Bazoumana Traoré. Makori, toujours la commune magique avec Maïs System. Donc normalement, il se doit d'organiser ce genre de tournoi pour pouvoir, pourquoi pas, faire détecter des talents et apporter un vivier au football ivoirien. Du côté des vainqueurs, le coach de FC Italie a livré ses impressions après cette première victoire. Nous sommes très heureux parce que le match n'était pas facile, parce qu'on jouait contre l'équipe qui a gagné l'année dernière. Donc on a préparé le match. Aujourd'hui, ça nous a souri. Vraiment, nous sommes très heureux pour ça. Oui, on va se préparer pour la suite parce que ce n'est pas facile, c'est une compétition. Il y a longtemps que nous sommes dedans. Il faut rester concentré et puis travailler toujours. Le comité d'organisation a pour sa part exprimé sa reconnaissance à la première dame pour son engagement en faveur de la jeunesse et du développement du sport. Merci de mettre d'abord à la marraine, à la première dame. Cette femme qui, depuis 16 ans, ne fait qu'accompagner toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous disons merci. Merci maman, merci.
Cette ouverture marque le début de la compétition qui réunira durant plusieurs semaines les 32 équipes engagées, avec pour objectif de révéler de jeunes talents et de renforcer les liens de fraternité autour du football. L'Italie qui vient comme ça Et puis terminons ce magazine des sports avec la 4e édition du Ndoussi Festifoot, où le lancement s'est effectué le samedi dernier avec la victoire de Mohamed Academy face à Bams FC sur le score de 2-0. Le reportage de Fidèle Kosono. Créé en mémoire de feu Diaby le Gourou, le tournoi Ndoussi Festifoot poursuit son engagement en faveur de la promotion de la jeunesse et de la cohésion sociale. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de l'honorable Alpha Sanogo, parrain de l'édition, du représentant du maire de Ndoussi et du commissaire général du tournoi, Gaoussou Koko. C'est une fierté de participer pour la 4e fois à cette mobilisation de la jeunesse de Ndoussi qui aujourd'hui prône la cohésion sociale. Nous avons autour de nous la chefferie qui est représentée par le chef des terres qui a apporté tout son soutien à l'organisateur de ce tournoi que nous tenons à féliciter. Et au fil des années, on a vu qu'il y avait un besoin de changer les thématiques, d'apporter quelque chose de nouveau, notamment pour nos jeunes frères qui s'étaient donnés à d'autres activités non moins reluisantes. Sur le terrain, Mohamed Academy a parfaitement négocié son entrée dans la compétition face à Bams FC. Les académiciens ouvrent le score dès la 8e minute avant de doubler la mise en seconde période sur penalty grâce à Junior Wemba. On a montré dès le début du championnat que nous sommes là avec un score de 2-0. Donc on va entamer les 2 autres matchs avec les mêmes intensités. On a essayé de faire de nos mieux. Malheureusement, ça tournait un peu en défaveur, mais on va aller se renforcer pour mieux revenir plus tard. 8 équipes reparties en 2 poules prennent part à cette 4e édition. La finale est prévue le 22 août prochain. Et oui, c'est ici que s'achève ce numéro de cette Info Sport Mag. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur cette info et cette info.ci. Au revoir.